souhait de tout le monde de faire quelque chose autour de la photographie, mettre en valeur des artistes locaux. Donc 3 photographes de Pugeot, un de Villeneuve-les-Avignon qui est assez présent sur Facebook. Il y a Gilbert Scotti qui travaille essentiellement les portraits et qui fait beaucoup de photos dans les rues. C'est un travail qui est assez engagé, qui a un fort pouvoir émotionnel, je trouve, quand on regarde ces photos. Et les photos qui sont exposées dans les rues, ce sont les compagnons d'Emmaüs de la communauté d'Arles qu'il a rencontré, photographié en 2011. Donc je trouve que les photos, elles sont vraiment très fortes. Il fallait qu'on soit que tous les deux pour que je réalise l'image, sinon je n'aurais pas pu aller chercher ça. Le but, c'était de les prendre dans leur vérité, c'était pas de les faire poser. Il y a Patrick Roux, qui est donc photographe à Pugeot aussi, qui lui fait un gros travail. Donc là, ce que vous voyez, c'est son travail sur l'arbre de Pugeot, qui est un figuier. Voilà, donc il en a fait presque 300 par an sur les dernières années. Donc il y en a effectivement peut-être un petit millier, je pense, de photos d'arbres. Et il n'y en a pas une qui est pareille. Levez les yeux un petit peu, regardez comme c'est beau. Et c'est vrai qu'il faut profiter de ça, quoi. Il faut lever la tête de l'iPhone et puis du téléphone et puis regarder un peu notre région qui est magnifique. C'est magnifique. Après, Duncan, qu'on connaît beaucoup sur les réseaux, qui lui fait essentiellement des paysages. Il fait découvrir le patrimoine architectural de la région. Il fait des très belles photos sur Villeneuve, il va sur Avignon. Voilà. Et c'est assez unanime, les critiques sur les réseaux. Et là, vraiment, elles rendent super bien ces photos. Elles sont très lumineuses. Elles donnent envie de voyager. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Les oliviers condelages, tout ça, c'est un peu le thème de mon expo. le temps qui passe, tout ça, quoi. Et puis après, le dernier, donc, c'est Damien Fontaine, et qui lui donc, est pujolin et amateur, mais il a beaucoup de talent. Il fait un travail essentiellement en noir et blanc. Et il fait des clichés qu'on appelle un peu des clichés volés. Je fais en sorte qu'on ne me voit pas, en fait. Ils ont tous les 4 finalement un univers complètement différent, donc c'est ça qu'on aime bien aussi, parce que on présente pas du tout le même travail. Donc il y a pas, on peut pas dire qu'il y a un fil conducteur finalement sur les 4 artistes, mais ce qui nous faisait vraiment plaisir, c'était de mettre en valeur 4 styles différents. Alors ça commence, il y a une date de début, mais il n'y a pas de date de fin. Donc ça a commencé officiellement samedi 9 janvier. Et l'idée, c'est que ça tienne au moins un mois, on espère. Moi, j'ai arpenté pas mal le village ce week-end, donc j'ai vu que les gens se baladaient. Malgré le froid, ça a amené, on a vu des gens avec leur téléphone en train de zoomer sur les plans, donc ça, c'est que ça a fonctionné. Et puis voilà, sur les réseaux, on a eu beaucoup de retours, des gens qui sont vraiment contents, qui trouvent que c'est chouette, que ça amène de la vie. Et c'est vrai que là, en temps de Covid, finalement, c'est la seule exposition qu'on peut voir, c'est quand elle est dans la rue. Puisqu'il n'y a aucune salle qui peut ouvrir, aucun musée. Donc on est content de réussir à créer au moins un petit événement en temps perturbé. Et on sent que les gens ont envie.